secrétaire national adjoint aux relations extérieures de l'UNIPS et représentant également le président Omer Sankara au sein de la majorité présidentielle. Au regard de ses charges, bien sûr, il ne peut pas assister à toutes les rencontres de la majorité, donc je le représente dans ces instances. Et enfin, je suis également homme d'église, je suis pasteur également de l'église Vie Abondante. Ok. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené en politique? Faut dire vrai, ce qui m'a amené en politique, il faut dire que c'est d'abord au départ l'intérêt de ma région. Comme le disent les alters mondialistes, il faut agir local et penser global. Donc, il allait être vraiment très prétentieux de ma part de dire que je m'engage en politique pour apporter quoi que ce soit au Burkina Faso de façon générale. Mais je voyais un peu les choses, ce qui se passait dans ma région. Et j'avais envie de donner aussi la voix, de donner mon point de vue. Donc, très jeune, j'ai alors d'abord créé une association. En ce moment, je n'avais aucune ambition politique. C'était vraiment pour contribuer à faire connaître ma région. Étant un enfant du Gourmou qui a grandi un peu, qui a fait le secondaire à Ouagadougou, je me suis aperçu que ma région n'était pas connue. Et en plus, quand on parle de ma région, les gens voyaient ça d'un mauvais œil. Vous voyez ma région d'un mauvais œil, c'est là où c'est la géomatie, c'est les fétiches. Bon, ils ont quand même pensé quand c'était arrivé à Fada, les fétiches sont accrochés sur les arbres. Donc, il était bon pour moi de donner un autre son de cloche. Et donc, cette association, nous avons fait visiter pas mal de jeunes de Ouagadougou et du Burkina, notre région, pour qu'ils voient. Et beaucoup qui sont partis, ils n'avaient plus envie que le séjour se termine vite. Voilà. Donc, voilà un peu, j'ai essayé de faire la promotion des jeunes par le sport, le football. Voilà ce que j'essaye de contribuer. Et avec le temps, je me suis aperçu que je n'étais pas satisfait. J'avais besoin de me faire entendre plus haut. Et c'est ainsi que, en 2000, j'ai décidé d'être sympathisant de l'UNIR. Et voilà, à partir de 2002, je les ai approchés avec un plan d'action. Je suis venu de moi-même avec un plan d'action pour la mise en place du parti dans la région de l'Est. Et depuis, je me suis investi pour cela. Maintenant, vous avez choisi l'UNIPS. Qu'est-ce qui vous a fait choisir l'UNIPS et pas un autre parti? Qu'est-ce qui m'a amené à l'UNIPS? C'est parce que l'UNIPS est le parti héritier des valeurs de Thomas Sankara. Aujourd'hui, nous avons été bercés, je peux le dire ainsi, aux slogans révolutionnaires et aux valeurs que prônait le président Thomas Sankara. Et après son assassinat, on a vu que c'est comme si le Burkina s'arrêtait. C'est comme si on était en train de faire une marche à reculons. Et alors, ayant les ambitions politiques, ayant une vision un peu sur les questions de développement, je me suis dit, il a déjà tracé le chemin. Il n'y a pas autre mesure de développer ce pays-là que par le chemin, les voies tracées par le président Thomas Sankara. Et je m'aligne derrière le parti qui prône ces valeurs-là. Maintenant, vous allez me dire qu'il y avait beaucoup de partis qui prônaient ces valeurs. Mais il faut choisir un homme qui a les paroles de Thomas Sankara et qui a aussi les actes de Thomas Sankara, qui n'est pas en porte-à-faux avec ce qu'il prône. Et j'ai trouvé que M. Sankara était en phase avec ses discours. Et c'est ce qui m'a amené à l'UNIPS. Aujourd'hui, l'UNIPS est dans la majorité présidentielle. Pouvez-vous nous en dire plus? Qu'est-ce qui a poussé votre parti à s'allier au MPP pour la gestion de ce pouvoir? La participation de l'UNIPS à la majorité, l'alliance avec le MPP et les autres partis de la majorité présidentielle, il faut le dire que nous sommes allés pour l'intérêt de Burkina Faso. C'est vrai, d'aucuns pensent que c'est un langage politique. Non.
On est sincère quand on dit qu'on est allé pour l'intérêt du Burkina Faso. Vous savez, pendant 27 ans, nous avons, depuis 2000, disons, depuis la création du parti, nous avons été à l'opposition, que d'aucuns qualifiaient d'une opposition radicale, mais nous étions convaincus de notre lutte. Et jusqu'à ce que le président Compaoré parte. Nous avons également été les pionniers pour lever un peu les murs de CEFOP. Donc le CEFOP a été une conception, si vous voulez, de l'UNIPS pour quand même, et que après Zéphirine Diabré est venu. N'eût été cet outil que M. Sankara a travaillé à donner à notre démocratie, c'est pas sûr qu'on allait réussir l'insurrection. Et donc, après l'insurrection, vous avez vu comment ça a été dur. Après ça, nous avons eu le coup d'État du 15 septembre et toute cette résistance du peuple. Et enfin, on arrive aux élections où le parti qui a eu la présidence n'a pas la majorité à l'Assemblée. Si nous avions en son temps écouté l'opposition pour amener nos députés au sein de l'opposition, on crée une cohabitation au Burkina Faso. Et nous avons échangé ici, nous avons réuni nos instances, nous avons discuté, nous avons dit est-ce que le Burkina a encore besoin de ça? Une cohabitation même dans les pays développés n'arrive pas à marcher. Et ce n'est pas dans un pays comme le nôtre que cela va fonctionner. Encore pour un pays qui venait de sortir d'une dure lutte que l'insurrection et le coup d'État. Donc nous avons estimé qu'il faut aller vers la majorité et vers le président élu et essayer de renforcer les institutions et stabiliser le pays. Ça, c'est un argument. Et deuxième argument, nous avons trouvé qu'il était pour nous malsain de combattre un système pendant combien d'années et à la fin, vous terrassez et au bout des élections, vous partez encore vous asseoir avec le CDP pour faire l'opposition. Bon, beaucoup ont été surpris qu'on soit à la majorité. Nous, on doit toujours rester à l'opposition parce qu'ils nous ont connus à l'opposition. Attendez, dans nos textes, il est bien dit qu'on est né pour conquérir le pouvoir d'État, pas pour rester dans l'opposition. Voilà. Si ils nous ont connus dans l'opposition, ils doivent aussi maintenant apprendre à nous connaître dans la majorité et bientôt nous connaître à la tête de ce pays. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui nous a motivés, ce n'est pas autre chose. Et en tout cas, nous pensons aussi avoir vraiment réussi cette stabilité. Sinon, voilà, comme le président le maître le disait à notre congrès, nous ne sommes pas allés avec le MPP de cœur, mais de raison. Et c'est pour l'intérêt de Burkina Faso. Vous n'êtes pas allé au MPP de cœur mais de raison. Au sortir de votre congrès, que pouvons-nous retenir? Bon, au sortir de notre congrès, c'était un congrès extraordinaire, hein, avec un thème unique, à savoir quelle stratégie de campagne pour une victoire éclatante de l'UNIPS au soir des élections de 2020. Et nous avons aussi géré les questions, vu que ça se suit les questions de 2021, nous avons tout essayé de gérer. Et donc pour cela, nous avons d'abord essayé de faire le bilan de notre participation à la gouvernance. Et nous avons demandé à notre premier vice-président, le ministre Kassia, de pouvoir nous exposer sur ce thème-là. Et ça a été très très riche, Et les congressistes ont pu débattre de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Ensuite, nous avons voulu un œil extérieur, en la personne du docteur Abdul Karim Seydou du CGD, pour pouvoir nous entretenir en tant qu'œil extérieur. Quelle est aujourd'hui la place de l'UNI sur l'échiquier politique? Analyse critique de notre participation à la majorité. Comment on voit? Et il a été vraiment très éloquent dans son exposé. Et nous en sommes sortis très enrichis. Et il n'est pas allé par le dos de la cuillère pour nous dire les avantages, les inconvénients. Et vraiment, nous partageons vraiment ce qu'il nous a livré comme communication. Et après ça, nous avons en amont mis en place une commission qui a travaillé sur la stratégie de campagne. Et donc, cette structure a alors présenté cette stratégie qui a été débattue avec les congressistes
et adopté. Donc à la sortie de ce congrès, nous savons davantage où nous allons. Et déjà, les structures aussi savent qu'est-ce qui les attend sur le terrain dans les jours à venir pour que nous puissions assurer une victoire à notre parti. Monsieur, Oui, bonjour. pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Donc, moi, c'est